Renault Tour by Renault Days en partenariat avec Point P, ID Pro et Calibat. Alors Strasbourg, nous sommes dans la manufacture des tabacs, magnifique lieu au cœur de Strasbourg, une ancienne usine devenue ce qu'on appelle une friche, c'est-à-dire un lieu en déshérence, avec l'impulsion de la ville, de la CERS, qui est un de ces aménageurs bras armés. Nous avons travaillé à l'implantation de Digital Village dans ce magnifique lieu, et qui est de reconstruire la ville sur la ville, c'est-à-dire de redonner une autre ville au lieu, de faire revivre ces pierres, et d'installer ce village au cœur de la manufacture, et qui correspond bien aux autres équipements qui sont prévus, que ce soit le food court, très vivant, avec aussi une salle de concert. Ça fait d'ailleurs le lien avec un des entrepreneurs installés dans notre Digital Village, qui est un studio très innovant à la pointe de la techno. Le rappeur qui vient ici enregistrer, il peut aller faire un concert là-bas et tester toutes les choses. Donc là, il y a vraiment un écosystème qui se crée dans la manufacture, et c'est exactement ça qu'on veut proposer à nos jeunes. Voilà. Alors nous, on adore les réhabilitations. Pourquoi ? Parce que ce sont des lieux qui ont une âme. Et quand on est jeune et qu'on se sent parfois un peu précaire, c'est-à-dire que ça va être pas facile de finir ses études, pas facile de rentrer dans la vie active, d'être dans des lieux beaux, qui ont une âme, on se sent valorisé, et en général, on réussit mieux. Et donc, à Nancy, on a eu l'opportunité d'acquérir le couvent des Sœurs Clarisse, qui avaient décidé de vendre ce couvent. Elles étaient plus qu'une dizaine de sœurs dans 3000 mètres carrés. Couvent magnifique du début du XXe siècle. Et je pense qu'on les a convaincus que le concept de résidence étudiants et jeunes actifs pour loger des jeunes dans ce qui était avant les anciennes cellules monacales, et dans la chapelle qui est magnifique, c'était plus de 8 mètres de hauteur, de plafond, qu'elle retrouve une dimension de vie active pour créer un Digital Village. Ça leur a particulièrement plu, donc on a démarré ce projet il y a plus de 2 ans. On va finir les travaux électriques qui viennent pour une ouverture 1er septembre. Et alors là, c'est vraiment, d'une part, ça va être magnifique. Les jeunes dans le cloître vont pouvoir être dedans, dehors, avoir des activités sportives, potager, etc. Mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est que d'un point de vue, je dirais, écologique, on construit pas le bâtiment, donc puisqu'on n'a pas coulé du béton, par exemple. Donc ça, c'est grosso modo 600 kilos de CO2 par mètre carré construit qu'on économise. Donc on a déjà 3500 mètres carrés construits qu'on réhabilite entièrement. On construit un nouveau bâtiment pour avoir plus de logements pour les jeunes de 2500 mètres carrés. Mais là, on est dans la RE 2020, branché sur le chauffage urbain. Du coup, on a profité pour retirer tout le chauffage au gaz du couvent et d'être sur le chauffage urbain. L'isolation, alors les murs sont extraordinairement larges, les matériaux nobles, on a essayé de garder beaucoup de choses du couvent, de boiseries, pour garder l'âme du lieu et que les gens se rendent compte qu'il y a une histoire dans ce lieu. Mais tout ça, ça nous permet quoi ? Ça nous permet d'économiser, si je ne m'abuse, 7,5 mégawattheure, c'est-à-dire l'équivalent d'une 50aine de chaudières à gaz qu'on enlève. Et comment on sait ? C'est parce qu'on a valorisé ça en CE, certificat d'économie d'énergie. Et donc, on a nos bureaux d'études qui sont allés valoriser l'ensemble de l'économie d'énergie qu'on réalise en réhabilitant ce bâtiment, et ça donne ça. Donc ça, c'est vraiment particulièrement intéressant. Mais pour moi, le côté écologique, c'est pas que l'économie de CO2 et la rénovation énergétique en se greffant sur le chauffage urbain. Ça, c'est quand même bien le chauffage urbain, parce que c'est grâce à notre projet que le quartier a la taille critique qui permet que le chauffage urbain soit sur tout le quartier. Avant, il n'y avait pas la taille critique pour le faire. Donc on participe de cette économie. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que le cloître avant était complètement fermé, donc c'était une sorte de
non pas de verrue, j'allais dire ça, mais quelque chose qui est au milieu du quartier, qui est fermé complètement à ses habitants. Et là, on a cassé les murs, donc on ouvre ça. Et cette ouverture sur la cité, ça fait que dans le Digital Village, je sais pas, que ce qu'on appelle des nerds, des informaticiens qui vivent entre eux, c'est complètement ouvert sur le quartier. On va faire de la formation digitale, on va former les personnes âgées, on a des conseillers digitaux là-dessus pour lutter ce qu'on appelle contre l'électronisme qui touche environ 13 millions de Français. Et toutes les associations du quartier seront, comme ici à Strasbourg d'ailleurs, accueillis, et c'est pour les associations, c'est gratuit, puisqu'on veut participer à la vie de quartier. Parce que sur ce projet, on n'a pas eu de recours. On dit souvent qu'il y a tout le temps des recours en France contre les projets urbains. On en a rarement, alors je touche du bois, mais on n'en a pas sur Nancy. Et je pense que d'abord parce qu'on communique aux gens, on a fait des réunions publiques en mairie pour expliquer aux gens qu'est-ce qu'on va apporter au quartier, pourquoi on transforme ce lieu, mais aussi je pense que les habitants du quartier ont le sentiment que ça leur apporte quelque chose. Ça va leur apporter un café, ça s'appelle le café du village, où ils pourront venir boire un verre avec leurs copains. Et le café du village, c'est un peu l'agora où les gens se retrouvent. Ceux qui travaillent dans le coworking ou dans leur bureau, ils descendent au café après pour se retrouver en after work. Quand il y a un événement, il y en a tous les jours. Les gens du quartier peuvent venir aussi et se mélanger aux gens qui travaillent dans le lieu. Ils auront plus là, puisqu'il y a à peu près 150 appartements pour les étudiants jeunes actifs dans le cloître. Il y aura aussi cet apport de jeunesse, donc une vraie mixité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui intéresse d'abord les villes, donc on est très bien accueillis, et qui par ailleurs bénéficie au quartier. Voilà, d'où pas de recours. Mais je pense que c'est véritablement ça aussi, surtout qu'ont besoin les jeunes. Donc, quand on a notre casquette de promoteur, on prend toujours le temps d'aller interroger les jeunes quand on fait un projet pour eux sur qu'est-ce qu'ils veulent. Ce qui est un peu participe de la rénovation du métier de promoteur, c'est qu'il y a tellement de besoins de logement en France, en particulier sur les jeunes, que tout ce qui se construisait se louait. Donc, on se disait, on a surtout besoin de quantité, on a fait des résidences qui sont parfois pas très sympas. D'où peut-être d'ailleurs une responsabilité du promoteur sur le fait que certaines mairies ne veulent pas trop de résidences étudiantes. On essaie de dire, on va être à l'écoute des jeunes, on va faire des résidences beaucoup plus qualitatives, on va plutôt réhabiliter là la manufacture d'Etana, là le couvent des Sœurs Clarisse. Et ces lieux-là vont peut-être que les villes vont nous faire confiance et nous dire qu'il vaut mieux une résidence pour étudiants parce que ça libère du logement en ville, on peut remettre des familles en ville sans avoir besoin de construire de nouveaux immeubles. Et ça, la meilleure économie d'énergie, c'est de pas construire. Donc permettre à des familles de réinvestir les jolis appartements du centre-ville de Nancy ou de Strasbourg parce qu'on a fait de résidence à côté dans un lieu qu'on a réhabilité parce que de toute façon sinon il devenait complètement vide et inutilisé. Je pense que c'est assez bénéfique. Voilà. Donc on est ravis de pouvoir faire ça et la confiance que nous donnent des gens comme la ville de Strasbourg, les gens de Nancy. Voilà. Renault Tour by Renault Days en partenariat avec Point P, ID Pro et Calibat.